Petite rencontre d'information. Donc, vous venez de voir en fait un enregistrement. Donc, nous allons enregistrer la rencontre dans un but d'être capable d'envoyer la rencontre aux gens qui ne pouvaient pas être présents ce soir. Donc, si vous voulez ne pas être filmé, donc vous pouvez laisser caméra fermée sans problème. Nous sommes bien à l'aise avec tout ça. Également, on vous demanderait de garder vos micros fermés. Il y aura une période de questions à la fin de la séance d'information. S'il y a des choses que vous avez pas bien comprises au courant de la soirée, vous pouvez les écrire dans le chat. En fait, dans le chat, il y a une icône qui se retrouve en bas complètement. Là. Donc, vous allez pouvoir écrire. On a des gens qui vont pouvoir vous répondre instantanément. Ou sinon, ils vont peut-être vous dire qu'on va répondre à la fin selon les types de questions. Alors, donc, Philippe, tu peux changer la diapo. Hein. Donc, petite séance d'information aujourd'hui. On va jaser, en fait, rapidement hors du jour. Introduction, on va vous jaser un peu des camps en général, donc du centre de Fatima, des communications avec le centre, des arrivées, les départs du camp de vacances, la gestion des médicaments, les bagages, les petites particularités du camp de vacances, pardon. Un horaire type dans une semaine et conclusion, donc un petit mot de la fin. Donc, euh, en gros, certains d'entre vous, peut-être vous êtes nouveaux, vous avez peut-être dans la dernière année suivi une rencontre d'évaluation avec Marika pour participer au camp de vacances durant l'été. Et donc, on est le Centre Notre-Dame de Fatima. Le Centre Notre-Dame de Fatima, c'est une organisation à but non lucratif, œuvre de charité, qui a pour objectif de faire du répit du camp de vacances pour les adultes et les enfants à besoins particuliers. Et donc, on a une grande base de plein air qui peut accueillir des centaines de personnes dodo. On a une centaine de lits et on fait toutes les activités de plein air qui existent traditionnelles. On va en parler justement dans l'horaire type. Et on a une autre organisation qu'on travaille conjointement qui s'appelle le Centre Plein Air Fatima, qui lui cette organisation-là s'occupe du volet camp de jour, donc tout ce qui est enfant neurotypique, a le volet également tout ce qui est école primaire et secondaire qui viennent passer des journées plein air sur le site et également la location de chalets. Donc, deux organisations qui travaillent conjointement dans un seul but, offrir des services de répit de camp de vacances aux personnes à besoins particuliers. Vous voyez à droite, il y a un petit logo, le camp certifié ACQ. Nous sommes le camp de vacances est un camp certifié ACQ. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une association, l'Association des camps du Québec, a plus de 400 membres et donne un sceau de camp certifié. Être un camp certifié, ça sous-entend qu'on doit répondre à plus de 81 normes. On parle de normes de heures de formation, niveau de compétence des animateurs, plan d'urgence, menu certifié par un nutritionniste, système d'alarme, plan d'évacuation, principe de prise de présence, de déplacement sécuritaire, gestion des activités à risque. Donc, on a 81 normes comme ça qu'on doit respecter et qu'on doit prouver à notre association qu'on les respecte. Si ça vous intéresse, sur le site de l'Association des camps du Québec, il y a plein d'informations par rapport à ça, justement. Mais on est très fiers. Le centre est membre de l'association, est un camp certifié depuis, en fait, que je me rappelle, donc depuis plus de 30 ans. Donc, on est une organisation qui a été dans les premières organisations à s'implanter avec l'Association des camps du Québec. Donc, rapidement, en fait, je vais vous montrer. Vous allez voir, il y a on est 5 personnes qui ont caméra ouverte en ce moment, en fait, on travaille à temps plein au centre. Donc, moi, en fait, Guillaume Roberge, Zazou, de mon autre nom, de mon vrai nom, euh, directeur général adjoint. Donc, je m'occupe, en fait, de s'assurer des opérations de l'ensemble des camps pour s'assurer que ça fonctionne bien. Et on a une grosse équipe derrière ça pour opérer des camps de jour et des camps de vacances, notamment du côté, en fait, du programme, tout ce qui est neurotypique. Donc, Philippe, ou alias Ficello. Donc, là, tu peux aller faire aller ta main, Philippe. Donc, Ficello s'occupe de tout ce qui est camp de jour, piscine spécialiste pour le centre.
Donc, c'est lui qui va diriger l'ensemble des programmes de ce département-là. Et on a son alter ego, Marika Réaume, alias Aladdin, qui, elle, s'occupe du camp de vacances. Donc, il va diriger toutes les opérations du camp de vacances et du programme Arc-en-Ciel durant l'été, qui est un camp de jour à besoins particuliers. Et également, c'est elle qui s'occupe des répits, donc qui coordonne l'ensemble, qui dirige l'ensemble des opérations des répits. Pour faire fonctionner ça, on a besoin de d'autres personnes, des personnes à qui vous parlez au téléphone, vous avez envoyé des courriels, notamment, en fait, vous avez possiblement et assurément écrit à Isabelle Legault. Donc, Isabelle Legault, qui est la coordinatrice aux ventes spécialisée. Donc, ce qui veut dire que c'est elle qui est la porte d'entrée au téléphone pour vous. Elle va vous jaser justement de communication dans quelques instants, mais c'est à elle que toutes les communications rentrent par courriel et par la suite, selon les types de questions, elle va réorienter ces questions pour avoir les réponses et sinon, elle a tous les outils pour bien répondre à vos questions. Et alter ego aussi, donc Marie-André Robert, alias Post-it, qui fait un peu sensiblement le même travail, mais dans un contexte neurotypique, ce qui veut dire qu'elle va s'occuper des inscriptions du camp de jour. Isabelle pour le camp de vacances, Marie-André pour le camp de jour, et va s'occuper également de tout ce qui est réservation d'école durant l'année scolaire. Donc, ça, on est 15 employés permanents au centre dans les deux organisations. Et durant l'été, on ajoute des responsables. Et vous voyez au centre de la diapositive, il y a ce qu'on appelle l'équipe de coach, entre parenthèses responsables. C'est un peu nos coordonnateurs de terrain. On a 9 coachs. Nous, on les appelle des coachs parce qu'ils doivent coacher des équipes d'animation. Et donc, on a un coach dans toutes les équipes, ce qui veut dire qu'au camp de vacances, on a un coach spécifique pour environ 10 à 12 animatrices accompagnatrices, animateurs accompagnateurs. Et donc, on a mis un chandail rouge pour quelle raison? On ne pouvait pas mettre toutes les photos, mais c'est qu'ils sont représentés par des chandails rouges tout au long de l'été. Vous allez voir, quand on va parler d'arrivée, de départ, à l'arrivée, vous allez voir que les responsables ont des chandails rouges. Et donc, c'est un. Et sinon, les autres responsables ont souvent des polos sur le terrain. Donc, c'est une façon très distinctive de les repérer. Donc, en fait, je passe la parole à Isabelle qui va vous jaser de communication, qui est quand même assez un volet important là, pour l'été. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. On est très content de faire cette rencontre-là pour le camp de vacances. Donc, pour la plupart, vous m'avez déjà tous parlé au téléphone. Probablement la première fois que vous voyez mon visage. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Euh, pour les camps de vacances, vous allez recevoir un courriel précédant le séjour. Ceux qui sont inscrits déjà à la semaine 1 et 2 l'ont reçu parce que le courriel de communication avant séjour est envoyé 30 jours avant l'arrivée au centre. Ce courriel-là vous demande de confirmer la présence du campeur, vous donne les informations pour ceux qui ont pris le transport, les heures d'arrivée-départ pour ceux qui viennent directement au centre. Et vous avez aussi dans ce document-là la feuille d'administration des médicaments à compléter pour le séjour, ainsi qu'une liste de vêtements suggérés. Donc, ce courriel-là est très, très important. C'est important de me répondre, me confirmer la présence du campeur quand vous le recevez. Et puis, les deux documents qui sont joints, donc la liste de vêtements et la liste d'administration des médicaments, vous devez les compléter et les mettre dans le bagage du campeur ou les remettre à votre arrivée directement au moniteur à l'accueil. Donc, nous, c'est très important d'avoir ces documents-là. Si l'enfant ou l'adulte qui vient au camp ne prend pas de médicaments, il faut quand même compléter le formulaire, le signer en indiquant aucun médicament. Vous allez avoir une section un petit peu plus tard là, que Marca va vous expliquer ou Guillaume pour la gestion des médicaments sur place et tout ça, comment ça fonctionne. Donc, si vous avez besoin de communiquer avec nous pendant le séjour du campeur, c'est important de passer par moi. Vous avez tous mes coordonnées, soit par courriel, soit par téléphone. Même si c'est en soirée, pendant l'été, s'il y a une urgence, je vais être joignable le soir, je vais recevoir sur mon téléphone, donc je vais pouvoir transmettre l'information si c'est urgent, sinon ça ira au lendemain matin. Mais vous passez toujours par moi d'abord, je suis la personne qui est le plus facilement rejoignable directement, puis ensuite, moi, je vais joindre la personne concernée à ce moment-là. Donc, poste 2, 3, 4 tout le temps, ou mon courriel, l'inscription, ou info, moncamp.ca, vous allez pouvoir me joindre en tout temps aux coordonnées là, que vous voyez à l'écran. Ça, c'est pendant le séjour. C'est aussi important de m'aviser s'il y a une arrivée tardive au centre, si jamais dimanche soir, pour X raison, vous ne pouvez pas arriver à l'heure. Si vous désirez venir chercher votre enfant
plus tôt, donc plutôt quitter le vendredi après le souper ou désirer arriver à 13 heures pour X raisons, vous devez communiquer avec moi directement. Je vais transmettre le message à qui de droit. Évidemment, si vous le savez d'avance, c'est préférable de nous aviser d'avance. Donc, si vous savez déjà que vous devrez quitter le vendredi à 15 heures, vous pouvez le dire à votre arrivée. Donc, c'est toujours préférable. Mais si jamais, pour une raison ou une autre, vous ne savez pas, puis c'est dernière minute, vous communiquez avec moi directement, puis je vais transmettre l'information. Autre point super important, il y a des campeurs qui viennent parmi nous depuis des années. On est très heureux de ça. C'est signe qu'ils ont beaucoup de plaisir avec nous. Mais il y a des dossiers qui ne sont pas à jour. Donc, c'est important pour nous d'avoir toutes les informations à jour. Je vous ai envoyé dernièrement le formulaire d'inscription à compléter à nouveau. C'est important que tous les gens le complètent cette année parce que, dû à la loi sur les renseignements personnels, vous devez signer l'endos de ce formulaire-là, nous autorisant à communiquer des informations concernant la santé du campeur en cas d'urgence ou quoi que ce soit. Donc, c'est important de lire l'endos et de signer cette procédure-là. C'est aussi très important de mettre à jour vos contacts. Donc, j'ai besoin d'avoir vos téléphones en cas d'urgence. Vous devez être joignable en tout temps si jamais il arrive un incident ou quoi que ce soit. Ça peut être une panne électrique au centre, ça peut être un incident. Ce n'est pas nécessairement pour une urgence extrême, mais il faut quand même que vous soyez joignable en tout temps. Donc, je dois avoir au dossier vos informations à jour. Si vous quittez à l'extérieur, ça me prend un numéro de téléphone de quelqu'un de votre famille, un ami qui est autorisé à agir en votre nom si jamais on doit joindre quelqu'un en urgence. Donc, ça, c'est important que ce soit fait aussi. Afin de faciliter le départ, ça serait bien d'avoir un mot de passe dans votre dossier. Donc, sinon, quand vous venez chercher le campeur au centre, on va vous demander de vous identifier avec une pièce d'identité, mais ça ralentit le processus. Donc, si vous mettez un mot de passe au compte, nous, les moniteurs vont avoir une liste avec votre mot de passe. Donc, simplement, c'est pas obligé d'être. Le campeur ne doit pas savoir le mot de passe. C'est vraiment pour vous. Donc, ça peut être n'importe quoi. Le nom de votre chien, votre couleur préférée, quelque chose qui vous fait penser à votre enfant, n'importe quoi. Donc, nous, on l'a au dossier. À ce moment-là, c'est plus simple pour nous. Vous arrivez. Moi, je mettrais le nom de mon chat qui s'appelle Banane. Donc, je dirais bonjour, mon mot de passe est Banane. Je pourrais récupérer mon enfant facilement. Ça accélère le processus. Donc, c'est très important. Si vous déménagez aussi, s'il y a des changements au niveau de la santé du campeur, de toujours nous communiquer les informations pour que nos dossiers soient bien à jour. Donc, de mon côté, c'est terminé. Je vais laisser la parole à Marika pour les procédures d'arrivée-départ. Oui, merci Isabelle. Donc, bonjour tout le monde, Marc-Carion, on s'est probablement tous ou de toutes rencontrés déjà, probablement pour l'évaluation des besoins de votre enfant ou de votre participant au camp de vacances. Donc, en fait, pour ce qui est de l'arrivée au camp de vacances, elle se fait le dimanche soir et elle se fait à partir de 19h45. Donc, on a une table à l'extérieur qui, à tout dépendant de la température. Donc, s'il fait beau, on s'installe à l'extérieur. S'il pleut, on va s'installer à l'intérieur du bâtiment La Ruche, qui se retrouve au bas de dans la section du bas, en fait, lorsqu'on arrive, on arrive dans notre petit stationnement, on a le bâtiment La Ruche. Donc, s'il pleut, on est installé à l'intérieur pour faire l'accueil. Sinon, on est à l'extérieur, près de la zone de feu, tout près du stationnement, également dans la zone du bas. Donc, à l'arrivée, il y aura la coach au camp de vacances qui sera installée pour accueillir votre enfant. Et il y aura également la responsable aux soins de santé qui va prendre les médicaments de votre enfant ainsi que le formulaire d'autorisation d'administration des médicaments complété. Si vous avez oublié vos formulaires d'autorisation d'administration des médicaments, nous en aurons également de disponibles qui pourront être complétés. Je laisserai la parole à Guillaume sur ce point-là plus tard. Donc, lorsque votre enfant arrive, remet ses médicaments, on lui attitre un chalet. Il sera accompagné par un moniteur qui pourra le guider vers son chalet et vous pourrez le suivre pour aller voir en quel endroit il se trouve pour la semaine, l'installer peut-être un peu rapidement et par la suite, vous êtes invité à le laisser défaire ses bagages avec le moniteur et la semaine commence pour votre enfant. Par la suite, pour ce qui est du départ, donc elle se fait le vendredi soir, donc entre 5 heures et 6 heures. Donc, pendant le souper du vendredi soir, vous êtes appelé à venir chercher
euh, les campeurs. Donc, la procédure, elle est la même. Donc, on arrive, vous allez vous présenter à une petite table que la coach au camp de vacances sera installée. Vous vous identifiez par votre mot de passe ou votre pièce d'identité et vous prenez les bagages de votre enfant et vous pouvez quitter par la suite. Les médicaments seront déjà mis dans le bagage de votre enfant, donc vous n'avez pas à manipuler de sac de médicaments. Tout sera déjà fait de ce point-là. Pour ce qui est des arrivées tardives et des départs hâtifs, comme mentionné par Isabelle tout à l'heure, si vous le savez à l'avance, il serait important de le préciser lorsque vous venez porter votre enfant lors de l'accueil du dimanche soir, par simple mesure que votre enfant soit prêt pour quitter. Exemple, si vous savez que vous devez venir le chercher à 3 heures le vendredi, ben, plus vite on le sait, plus vite qu'on va pouvoir s'assurer que ses bagages soient complétés, que toutes ces choses seront regroupées et qu'il sera prêt pour le départ à 3 heures le vendredi. Parce que parfois, des fois, ça peut être un peu plus long là, de juste regrouper les valises. Euh, et si vous savez que vous arrivez un peu plus tard, exemple, nous, si jamais vous pensez à être en retard parce qu'il y a du trafic, on ne sait jamais, la circulation dans notre région actuellement est parfois difficile. Donc, si vous pensez arriver plus tard, exemple, qu'il y a 9h, 9h30, vous allez pouvoir envoyer un courriel à Isabelle et Isabelle pourra vous partager l'information. Comme ça, on va vous attendre lorsque vous allez arriver. Il n'y aura pas de problème avec ça. Également, on a le service de transport le vendredi, ben, le dimanche et le vendredi. Donc, on va à la Maison des Sourds à Montréal, qui est sur une rue que je ne pourrais pas nommer parce que je vais tout vous induire en erreur. Je ne suis pas très bonne avec Montréal. On pourra vous donner les informations sans problème. Vous avez déjà l'information par courriel si vous êtes inscrit. Donc, nous avons le service d'autobus qui, avec l'autobus de Fatima, un moniteur est présent. Dans le fond, c'est le même principe un peu que lorsqu'on fait l'accueil au camp de vacances, mais c'est mon moniteur qui va récupérer les médicaments, qui va s'assurer qu'on a le formulaire d'autorisation d'administration des médicaments complété également, qui va valider les informations avec vous, le numéro de téléphone, le mot de passe et qui va ensuite quitter avec votre enfant. Pour ce qui est des heures, Isabelle, tu pourrais peut-être m'aider, enfin, je ne veux pas m'avancer je veux juste donner les bonnes heures pour le transport à Montréal. Euh, le départ, en fait, c'est à la Maison des Sourds sur la rue de Bordeaux, à Merci. Montréal. Le départ est à 18h30 le dimanche et le retour à 19h le vendredi. Exactement. Donc, c'est toujours des heures, c'est les mêmes heures fixes. Donc, à chaque fois, on est là. Alors, on vous demande d'arriver peut-être 15 minutes avant l'heure officielle. Parfois, la circulation est de notre bord, donc on peut arriver plus tôt. Donc, juste d'être présent au moins 15 minutes avant ces heures. Euh, voilà. Je pense que j'ai tout fait le tour. Bon, maintenant, en cas d'urgence, Isabelle, vous le mentionnez un peu plus tôt, donc dans sa section communication, pardon. Donc, il serait préférable, effectivement, d'avoir une personne de disponible en tout temps. On comprend que parfois, pendant les répits, c'est votre moment pour partir en vacances, c'est votre moment pour aller prendre du temps pour vous, prendre une pause, mais il serait vraiment important d'avoir une personne rejoignable en tout temps, advenant une urgence, advenant, comme Isabelle a mentionné, une panne de courant qui nous empêche de boire de l'eau ou de manger ou peu importe. Donc, en fait, c'est juste parce que nous, on ne peut pas nécessairement assurer une prise en charge complète à long terme, advenant un transport à l'hôpital ou advenant un transport à la clinique. Donc, c'est simplement pour avoir une personne responsable pour venir nous soutenir là, dans tout ça, pour éviter d'envoyer une personne sous une longue période à l'extérieur du centre. Voilà. Guillaume, je te laisse cette partie. Alors, au niveau de la médication, donc certains d'entre vous, on va appeler les campeurs, nous on les appelle les campeurs, donc ça regroupe les enfants et les adultes. Beaucoup de campeurs ont de la médication qui doit être administrée tout au long de leur séjour. Au, Au centre, en fait, on a une responsable des soins de santé. Cet été, elle s'appelle Hippocampe de son nom, de son vrai nom. Et en fait, on engage des étudiants en soins infirmiers. Et donc, elle a déjà le côté caring, le côté gestion de la médication, c'est déjà inclus, c'est déjà implanté dans cette technique de travail.
Donc, cette personne-là est en charge de gérer les médicaments, d'administrer les médicaments, mais également de s'assurer des premiers soins et de prendre soin des campeurs. Donc, quand ils ont des bobos, quand ils ont des maux de ventre, des mal de tête, de l'anxiété. Donc, on a une infirmerie avec un lit, une chambre spécifique s'il y a quoi que ce soit. On est tout équipé, en fait, pour prendre soin de nos campeurs. La responsable des soins de santé, lors de l'arrivée, aura besoin du formulaire d'autorisation, comme Marika l'a expliqué et qu'Isabelle également. Celui-ci, il est primordial. Quand Marika vous disait que si vous l'oubliez, vous allez devoir le remplir. En fait, on va vous mettre sur une petite table à côté avec un crayon. Vous allez obligatoirement le remplir comme il faut et lisiblement. C'est ce médicament-là qui nous confirme en fait euh, les formes de prescription. Donc, vous allez me donner les médications et des fois, en fait, on veut juste s'assurer que ce qu'on a dans nos mains concorde avec ce que vous avez. Et donc, c'est une forme pour nous de confirmer qu'on a bien la bonne médication avec la bonne dose et le bon moment. C'est également dans ce formulaire-là que vous pouvez aussi nous dire ce médicament-là, mon enfant le prend avec un yogourt ou juste avec du jus d'orange parce qu'à la maison, c'est comme ça votre routine. C'est important de nous en faire part pour que nous, durant les repas, on puisse les donner adéquatement et de façon plus facile. Et si nous, on a des questions, quand en fait, notre répondeur de soins de santé ne se gênera pas en fait de vous appeler soit le soir même ou dans la semaine pour voir, juste pour clarifier. On ne prend pas des décisions par rapport à la médication. Des fois, il y a des habitudes à la maison que vous donnez parce que votre réalité de routine est différente de la prescription. Donc, on veut juste s'assurer que vous donnez l'autorisation de faire la bonne chose, tout simplement. S'il y a erreur de médication, vous allez être au courant. Donc, une erreur de médication, ça peut être, pour nous, c'est un campeur qui refuse sa médication ou un campeur qui va cracher sa médication. Et donc, vous allez être au courant en temps réel, évidemment. Donc, d'où l'important d'avoir des numéros à jour et qu'on puisse vous rejoindre malgré que vous pourriez être en vacances ou d'avoir une personne à qui on peut se référer. Euh, ces médicaments-là, pour vous, en fait, ils devront être, on les veut idéalement, en fait, si vous êtes en mesure de nous les donner dans des Ziplocs avec un nom identifié, pour nous, c'est beaucoup plus simple. Et donc, on prend toute la médication au complet. Sinon, on a des Ziplocs en, en surplus, mais on apprécie que ça soit vraiment un Ziploc avec le nom de votre campeur, de l'enfant, de l'adulte qui est écrit pour que ce soit plus facile pour nous, parce qu'après ça, il y a une forme de gestion. C'est pas tous les enfants qui sont dans les mêmes chalets, donc on classifie nos Ziplocs en fonction de où les enfants sont, où les campeurs sont couchés. Euh, ce, dans ces Ziplocs-là, il faut avoir la médication, mais on apprécie beaucoup des dosettes de pharmacie. Si vous avez l'opportunité d'avoir des dosettes de pharmacie, c'est beaucoup plus facile et le risque d'erreur est vraiment moins élevé. Et donc, ce qu'on aime un peu moins, c'est des dosettes faites maison. Pour la raison est que, advenant un cas que j'ouvre la dosette, puis là, elle est difficile, puis là, la médication, oups, elle tombe. Je ne sais pas à quel moment les médicaments sont à quel endroit et c'est quoi le médicament. Donc, ce qui veut dire que si je donne un certain médicament, est-ce que la pilule est rouge, bleue, mauve, blanche? J'en ai aucune idée. Donc, on aime ça soit dans des pilules, euh, dans des dosettes de pharmacie ou dans des pots originales de médication. C'est la meilleure façon et non pas dans des dosettes de maison. Pour nous, c'est un peu plus compliqué et il y a plus de risques. Donc, et vous gérez vos médicaments à la maison avec des dosettes de maison sans problème. Je fais la même chose chez moi. Mais au camp, si on peut avoir les pots originales, ça serait mieux bien apprécié, s'il vous plaît, ou les dosettes de pharmacie. Identifiez tout. Vous avez de la crème, identifiez le pot de crème. Vous avez une pompe d'asthme, donc sur la boîte, de mettre un collant ou avec un crayon identifié. C'est ce qu'on va vous demander dans les vêtements et dans les bagages de vos campeurs, les médicaments également. C'est pour ça que les pots originales, il y a le nom du campeur sur chaque prescription. Et donc, dans les dosettes maison, ça n'existe pas. Donc, c'est pour cette raison-là. Donc, on veut que ça soit tout identifié pour que ce soit plus facile pour nous également. Sinon,
C'est à peu près ça, en fait, là, donc, pour la gestion de la médication. Évidemment, si vous avez des questions plus précises sur où il y a par rapport à la médication de votre campeur, dans les prochaines semaines, vous pouvez nous appeler sans problème. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Sinon, la responsable des soins de santé est là pour ça le dimanche également, pour répondre à vos questions. Et c'est le moment de transférer vos informations. Voilà. Bagage. Justement, Zazou, comme que tu parlais d'identification, ça va être probablement mon premier point. Si c'est possible, d'identifier le plus possible tous les vêtements, s'il y a même façon d'identifier les bas, vos sacs, les chandails, les sous-vêtements, shampoing, conditionneur, savon. Pour nous, c'est vraiment facilitant de refaire les bagages lors du départ des campeurs. Donc, maintenant, en repartant de tout ça, en fait, lorsque Isabelle vous envoie le courriel un mois avant le séjour de votre enfant, de votre campeur, de notre campeur, donc vous recevez le guide du parent. Alors, le guide du parent, vous retrouvez également la liste de vêtements qu'on vous suggère d'apporter pour le séjour. Donc, en fonction de la température, donc je sais que pour les répits, on a également une section pour l'hiver. On a aussi une section pour l'été. Donc, vous avez toute la liste de choses, la quantité en fonction de la saison demandée pour les bagages. On vous demande également d'apporter un sac à dos pour le camp de vacances. En fait, le sac à dos, c'est surtout pour nous permettre de mettre la bouteille d'eau, le chasse-moustique et la crème solaire, costume de bain, serviette dans le sac pour que le campeur puisse se promener sur le site facilement avec tous ces outils-là parce que le chasse-moustique, la crème solaire et la bouteille d'eau sont des essentiels dans notre centre puisqu'on a vraiment beaucoup de moustiques. Il fait super chaud et le soleil, on peut s'en protéger. Donc, c'est important d'avoir ces éléments-là dans le sac. Donc, avoir un sac à dos en plus dans les bagages, c'est vraiment facilitant. Pour ce qui est du matériel électronique, donc, on donne la permission aux campeurs d'avoir accès à du matériel électronique sous certaines conditions. Donc, on donne l'autorisation de les utiliser seulement dans les chalets. Donc, on ne leur permet pas de sortir sur le site avec leur téléphone, tablette ou autre outil électronique pendant les activités durant la journée. Donc, c'est simplement dans les chalets pendant le moment de relaxation l'après-midi et le soir après la période de douche avant le dodo qui peut être utilisé. On les retire au coucher parce qu'on demande, pour s'assurer justement que les campeurs dorment. Donc, on les retire, on les met à l'extérieur de la chambre pour le coucher. On demande, si possible, d'éviter d'avoir du matériel électronique avec des données cellulaires parce que nous, le Wi-Fi n'est pas disponible pour les campeurs, mais en évitant les données cellulaires, bien, ça nous permet de faciliter un peu la gestion de ce que les campeurs vont faire sur leur téléphone. Pour nous, c'est peut-être un peu plus difficile de contrôler leur présence sur les réseaux sociaux, sur l'utilisation. On a déjà eu des conflits qui ont eu lieu entre d'autres campeurs sur les réseaux sociaux tels que Snapchat et des messages vocaux qui s'étaient envoyés entre certains campeurs. Donc, en évitant d'avoir du matériel avec des données cellulaires, ça nous permet d'assurer une bonne gestion. Si votre enfant vient au camp de vacances cet été, il aura un chandail, peu importe le nombre de semaines inscrites, Zazou, ou c'est un chandail, oui, c'est ça. Donc, un chandail même si votre enfant est inscrit 3 semaines, il aura seulement un chandail. On vous demande d'apporter un crayon dans les bagages si vous voulez que votre enfant se fasse signer le chandail. Donc, un crayon Sharpie noir ou de couleur, peu importe, pour faire signer le chandail par ses amis et ses moniteurs. Donc, pour garder un beau souvenir à la fin. À la fin du séjour, on va parfois ramasser des objets perdus, des trucs qui sont non identifiés. Nous allons installer une table là, accessible pour vous. Donc, lorsque vous allez arriver pour venir chercher vos enfants, vous allez pouvoir voir cette table d'objets perdus à la fin. Nous ne ferons pas d'envoi par la poste. Advenant que vous nous contactez, mon enfant aurait oublié tel truc, est-ce que vous l'avez trouvé? Ben, on ne fait pas d'envoi par la poste, donc on vous demande de soit venir le chercher ou on peut prendre une entente avec ma collègue Isabelle aussi pour qu'on le garde jusqu'au prochain séjour ou jusqu'au répit qu'il va revenir. Donc, on se fait une petite gestion comme ça à l'interne, il n'y a pas de problème. Si jamais on trouve mettons, après le départ de votre enfant, si on retrouve des objets qui ont été identifiés au nom de votre enfant, ben, on va communiquer avec vous avec une photo en vous mentionnant, on a retrouvé ça, ça vous appartient.
Donc, on vous laisse avec ça. On va pas les garder à long terme. On va vous en informer pour pouvoir les récupérer, que vous puissiez venir les récupérer le plus rapidement possible. Euh, c'est pas mal ça. Particularité comme vacances. Pour les repas, en fait, donc pour les repas, Isabelle mentionnait tantôt qu'il y avait une certaine importance de mettre à jour le dossier si jamais vous avez des nouvelles restrictions alimentaires ou certaines rigidités alimentaires à nous préciser au dossier du campeur. C'est le moment de le faire également. Ça facilite en fait notre travail pour assurer que votre enfant puisse bien manger au courant de la semaine. Donc, s'il y a des nouvelles allergies également, des nouvelles intolérances, donc juste de nous en informer là, lorsque vous mettrez à jour votre dossier afin de faciliter la transmission d'informations à notre cuisine. Dans les chalets, donc, on a, en fait, comment ça se passe? On a toujours une période de douche à tous les soirs. Donc, à chaque fois qu'il y a un dodo, sauf le dimanche, lors de l'accueil, donc, du lundi au jeudi, il y a une section douche. On encourage fortement les jeunes à prendre, et les adultes aussi, à prendre leur douche à tous les jours. Mais tu sais, on va pas, si jamais on a une grosse période d'opposition qu'ils refusent d'y aller, ça se pourrait qu'on nous dise, c'est correct, tu peux juste aller sous l'eau un petit 5-10 minutes, puis après ça, tu pourras quitter, il n'y a pas de problème. Pendant les dodos, dans chacun de mes hébergements, donc dans chacun des chalets, j'ai toujours 2 moniteurs qui sont présents, qu'on appelle les chouettes, donc qui vont intervenir en cas de besoin, si jamais il se passe quoi que ce soit pendant la nuit. Donc, il y a toujours des moniteurs présents avec les enfants dans le chalet. Ils vont dormir dans les lits blancs là, du milieu du chalet pour assurer la sécurité de tous dans, euh, pendant la nuit. Philippe, je te laisserai cette partie-là. Yes. Bonjour tout le monde. Donc, Philippe, alias Ficello. C'est moi, entre autres, qui va vous parler des activités de l'horaire type parce que c'est moi qui est en charge l'été de faire l'horaire. Parce que oui, on a les campeurs du camp de vacances, mais on a aussi nos campeurs au camp de jour. Donc, en fait, l'aménagement de l'horaire est fait de mon côté. Donc, c'est pour ça que je vous fais un petit topo sur les activités. Donc, à Notre-Dame-de-Fatima, on est une base de plein air. Donc, notre objectif est de jouer à l'extérieur le plus possible. C'est pour ça aussi que vos, dans la liste de bagages, on vous demande de prévoir, entre autres, un imperméable parce que s'il pleut, il se peut très, très fortement qu'on reste à l'extérieur quand même le plus longtemps possible pour essayer de maximiser les activités à l'extérieur lorsque c'est possible. Donc, en fait, le centre est réputé, entre autres, pour ses nombreux plateaux d'activités spécialisées, ces spécialités qu'on appelle. Donc, en fait, en plus des moniteurs accompagnateurs qui suivent les campeurs-campeuses du camp de vacances, on a aussi un moniteur spécialiste qui est attitré à un plateau spécialisé. Donc, en fait, parmi les plateaux spécialisés qu'on a, en fait, on a un plateau d'art, d'embarcation nautique, d'écologie sciences, d'escalade, de plein air, de tir à l'arc. Et nouveauté cette année, on a un plateau spécialisé de sport. Donc, en fait, le camp de vacances va faire tous les plateaux cet été parce que c'est notre mission de faire vivre l'expérience camp à tous les campeurs. Et après ça, c'est notre travail de proposer des adaptations pour que ça se déroule bien. Et avec tout ça, bon, il y a des activités autres aussi là, qui sont organisées par les moniteurs accompagnateurs sur nos grandes zones gazonnées. On a un plateau d'hébertisme aussi, là, donc des parcours dans les arbres. On a aussi, depuis quelques années, une patinoire. Donc, des fois, on va aller jouer au hockey sur cette patinoire-là. Et je prends la peine de vous le répéter, beau temps, mauvais temps, on essaie d'être à l'extérieur le plus possible. Et vous avez à l'écran un aperçu là, de l'horaire. Donc, en fait, on a les repas. On a 2 périodes le matin avec la piscine. La piscine, je vous en parle dans quelques instants. On a le dîner. Par la suite, en fait, on a une période de relaxation en après-midi qui, des fois, avec les campeurs adultes, va être doublée. Euh, et par la suite, rassemblement de fin de journée, on participe au rassemblement tout le camp ensemble. Et on a des périodes d'activité, une autre période de piscine et une activité de soirée qui est prévue seulement pour le camp de vacances.
Donc, je vous en parlais. Donc, nous allons à la piscine 2 fois par jour au camp de vacances, donc avant le dîner et avant le souper. Et en fait, lors de la première période de piscine pour chaque campeur-campeuse durant l'été, nous aurons des tests de nage. Donc, en fait, ce sont nos sauveteurs qui assurent de faire les tests de nage. Donc, en fait, pour évaluer les compétences aquatiques de nos campeurs-campeuses. Et après ça, on leur donne un, un, un verdict, là, si on veut, de dire, OK, ben, est-ce que ce campeur-là a besoin d'un VFI, une verte de flottaison individuelle? Est-ce qu'il en a besoin tout le temps? Est-ce qu'il en a besoin seulement dans la partie profonde? Ou est-ce qu'il a les compétences aquatiques pour se baigner sans problème? Et donc, en fait, lorsque ce test-là va être fait, c'est ajouté aussi à la liste de présence du groupe et on va l'ajouter aussi au dossier du campeur. Donc, en fait, pour les campeurs-campeuses qui étaient présents l'année passée, ceux et celles qui avaient un verdict de nage sans contrainte, sans VFI, n'auront pas à refaire le test de nage cette année. Par contre, ceux qui devaient porter un VFI, on va refaire le test de nage parce que des fois, les compétences changent d'une année à l'autre. Et après ça, ben, les campeurs ont des bracelets en caoutchouc pour que ce soit plus facile pour les sauveteurs et pour les moniteurs de dire OK, hop, ce campeur-là s'en va dans la piscine, il faut qu'il mette un VFI pour se baigner. Donc, ça ressemble un peu à ça pour les périodes à piscine. Et- Excellent. Marc-André, Isabelle, on a-tu des questions dans le chat? Non. Aucune question. Je pense que les parents sont gênés. Gênez-vous pas, si vous avez des questions, c'est le temps. Vous pouvez les demander par écrit ou vous pouvez parler aussi. On peut ouvrir votre micro si vous voulez. Il n'y a pas de problème. On a une question dans le chat qui dit situation particulière. Ma fille adore se baigner, mais n'ose pas se saucer. Quoi faire? En fait, je vais répondre à la question là, concernant tout ça. Souvent, on n'impose pas en fait la baignade à tout le monde, donc on va fortement encourager là, dans les périodes de chaleur de venir se baigner, de venir se tremper les pieds, d'utiliser les douches qu'on a extérieures à la piscine pour se rafraîchir. Des fois, on peut accompagner plus les participants aussi à les amener à la piscine. Des fois, c'est juste de mettre les pieds en premier qui sont plus difficiles. Donc, en ayant, on va les accompagner plus dans tout ça, puis on va les encourager à au moins se mouiller, mais d'une autre façon, puis on va pouvoir faire des jeux là, en parallèle là, pendant la période de piscine. Une autre question. Quand doit-on remplir le formulaire de médication? Alors, je vais lui répondre. En fait, à chaque séjour. Donc, parce que les médicaments peuvent changer d'une fois à l'autre. Donc, si l'enfant vient 2 semaines, pendant le campeur vient 2 semaines pendant l'été, il faut remplir la feuille de médication avant chaque séjour. Donc, vous remplissez toujours une nouvelle feuille, vous apportez une nouvelle feuille avec les médicaments. Même chose en répit pendant l'année. S'il y en a qui prennent les services de répit pendant l'année, avant chaque répit, il faut toujours faire une nouvelle feuille de médication. D'autres questions? Alors, on me demande où on trouve le formulaire. Le formulaire va être envoyé avec la demande de confirmation. Donc, 30 jours avant votre arrivée là, pour le séjour, si vous êtes inscrit, disons, pour la semaine du 15 juillet, le 15 juin, plus ou moins, vous allez recevoir un courriel. Le formulaire va être dans ce courriel, ainsi que la liste de vêtements à porter, puis toutes les informations sur les heures d'arrivée-départ et tout ça. Ça me fait plaisir. D'autres questions? J'ai pas d'autres questions dans le chat. Excellent. Ah oui, une autre question. Oh. Il y a John qui nous demande, première année pour ma fille et elle est très gênée. Portez-vous des attentions particulières et des efforts pour faciliter l'intégration? Oui, 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 vas-y, ben oui, vas-y. 100%. Je m'en allais répondre, mais j'essayais de me démuter, là. Mais oui, c'est sûr que nos moniteurs là, sont au courant lorsqu'on a des nouveaux campeurs là, qui viennent autant dans nos services de répit, autant au camp de vacances. Donc, effectivement, là, on demande aux moniteurs de porter une attention particulière, d'assurer une belle intégration avec le groupe. On fait aussi également toujours un jeu de connaissances.
on demande à chacun des groupes d'animer un jeu de connaissances le lundi en avant-midi afin de créer des liens, tout ça entre les campeurs, mais aussi avec les moniteurs pour que les campeurs se sentent en sécurité avec l'équipe qui vont les encadrer. Et ma coach au camp de vacances ici va faire sa petite tournée de chacun des groupes pour aller voir les nouveaux, comment ça se passe, voir s'ils s'intègrent bien, s'ils participent bien aux activités. Donc oui, bien sûr, là, on porte une attention particulière à nos nouveaux campeurs parce qu'on veut qu'ils reviennent d'autres semaines par là. Et en fait, si je peux me permettre de rajouter, Marika, les ratios d'encadrement au camp de vacances, c'est un, c'est un animateur accompagnateur pour 4 enfants, 4 campeurs. Ça, c'est dans des ratios réguliers. On peut aller avec du 1 pour 5 au niveau adulte. Euh, et sinon, il y a des ratios, peut-être certains d'entre vous ont des ratios plus serrés avec du 1 pour 1 ou 1 pour 2 en fonction des besoins des campeurs. Et donc, ces ratios-là permettent également de faciliter l'intégration des enfants parce que le lien de proximité qui est créé est plus rapide que avec un animateur avec 12 ou 15 personnes. Donc, c'est 1 pour 4. Donc, on est une petite équipe. Le camp de vacances, là, c'est à peu près au maximum entre 20 et 30 campeurs selon les semaines. Donc, certaines semaines, 32, je pense, la plus grosse semaine. Là. Donc, c'est une petite équipe de camp de vacances, mais dans des ratios quand même assez élevés de 1 pour 4. Merci énormément, chers parents. Donc, merci de votre temps pour ce soir. Un petit 45 minutes qui a, j'espère, réduit un peu le stress et l'anxiété là, pour vous. Certains, c'est votre première fois en camp de vacances, donc c'est tout à fait compréhensible que vous soyez stressé. C'est pour ça qu'on fait ces rencontres-là. N'hésitez pas à nous écrire via Isabelle là, pour qu'on puisse répondre à vos questions plus précises si vous en avez. Il y a une autre Donc, question, Guillaume, au ah, chat oui, qui excuse-moi, vient vas-y. d'arriver. Quelqu'un demande, ma fille porte des prothèses auditives rechargeables et doivent être rechargées pendant la nuit. Comment ça sera géré dans le chalet? En fait, ça, c'est lors de votre arrivée, juste de le mentionner là, à l'animateur, à la coach ou au responsable de soins de santé qui sera présent. Il y a des prises qui sont accessibles dans les chalets sans problème, donc on pourra les brancher là, soit dans la chambre directement ou à l'extérieur du chalet, mais il y a de l'électricité de l'eau, de l'électricité, des égouts dans nos chalets, donc il n'y a pas de problème. Là. On pourra les recharger dans le chalet sans problème. Il faut juste le mentionner. Là, Oui. Monsieur ou Madame NV, il faudrait juste le mentionner à votre avis. Exactement. Puis des fois, juste de mentionner la manipulation qu'on doit faire parce que chaque appareil auditif a ses petites particularités. Donc, peut-être juste de donner un exemple sur comment on doit les brancher. Des fois, il y en a, c'est super simple, puis on fait juste les déposer sur un rond qui recharge, mais des fois, il faut faire une petite manipulation. Donc, vous pourrez montrer l'exemple de comment le faire là, au moniteur en même temps. Excellent. Merci. Donc, merci, chers parents. En fait, je termine en vous disant que, vous savez, en fait, organiser des camps de vacances et des camps de jour et organiser une base de plein air, c'est un immense travail. On est 15 personnes à temps plein qui travaillons. Là, vous voyez une petite partie de l'équipe, mais on a également une direction générale administration, on a des équipes de cuisine, des équipes d'entretien à l'année sur notre base de plein air. Nous, on a tous des emplois dans la vie. Nous, notre travail, notre job, c'est de faire en sorte que vos campeurs, vos enfants et vos adultes aient du plaisir et vivent une expérience optimale de vacances durant l'été. Ça, c'est notre job à temps plein de faire ça. On a, derrière la cravate, on a une expérience immense. Donc, Marika, ça fait plus de 12 ans qu'elle est dans le milieu du monde, du milieu du camp de jour et du camp de vacances, TES de formation. Marie-André, une vingtaine d'années dans le milieu scolaire avec les enfants, et depuis 2 ans avec nous. Également, une expérience en camp de jour et camp de vacances. Isabelle, plus de 10 ans avec nous en organisation de camp de vacances, camp de jour. Philippe également, 12 ans, plus de 12 ans en camp de jour, camp de vacances. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille pour le centre. On a une grosse équipe d'expérience qui leur seul objectif, c'est de faire vivre du plaisir, du fun puis du plein air à vos enfants. Donc, ça, c'est notre job. On a bien hâte de vous voir cet été. L'été commence dans 20 quelques jours, 21, 19 jours maintenant. Donc, hier, on était à 20, aujourd'hui, on est à 19. Donc, on se voit dans quelques semaines. Bonne fin d'été, bonne fin d'année scolaire. Merci. Au revoir.